5 ans après la mise en terre de Bernard Moitessier au Bonneau, nous allons fêter Tamata, celui qui expérimente des voies nouvelles. En fait, c'est aussi cet échec qui m'a permis de faire une rencontre, la rencontre d'un petit bateau, Taratari, qui avait été construit par Corentin de Châtel-Perron, un bateau qui est fait à 40% de toile de jute et de résine polyester. J'apprends au bout de 10 mois en mer que j'ai une maladie incurable, où il y a 7 médecins qui me regardent de traviole pour m'expliquer qu'en gros, il y a 80% de mon corps qui est handicapé, a priori par les neurones, cool. Alors je dis, très bien, alors je vais vivre avec. Et puis j'ai continué mon voyage. Voilà. Pour moi, la maladie fait intégrante de moi, comme si je suis blonde, gauchère, brune, droitière ou ce qu'on veut. Nous étions à Papeete, ou à Tahiti, et de temps en temps, un monsieur se disait « Ah, moi j'ai besoin d'un peu de large », et il partait pour 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, par exemple à Suvarov. Donc je me suis donné comme principe d'avoir le chargement qui correspondait à un équipage de régate complet. Donc, sur ce bateau, il y a normalement, quand les Contessa, il y a beaucoup de Contessa qui régatent dans le Solent, ils sont 6 à bord. Donc 6 x 8, 6 x 80, 480, plus 120 kg, puisque j'ai retiré le moteur qui pèse 100 kg, plus 20 kg de gasoil. Et donc tout ça, ça fait 600 kg. Donc le bateau, je me suis donné comme barre pour l'avitaillement et tout, 600 kg. D'accord. Comment nous avons commencé le blog. Vous êtes arrivé en CM2 et vous aviez déjà rencontré Manu. Qui est-ce qui veut dire? Qui veut prendre la parole? Vas-y, Jody. Oui, on l'a vu de loin, vu qu'il est venu voir les CM2 de l'an dernier. Le logiciel, c'est OpenCPN. Oui. C'est là-dessus qu'on... par exemple, pas tous les jours, mais on met les points de Manu. Tous les 2-3 jours. Voilà. D'accord. Donc là où il est? Là, il est... là, c'était le 7. J'ai vu qu'elle était très grosse, beaucoup plus grosse que les autres. J'ai vu les Rafales à 80 nœuds. Et donc je lui ai transmis ça parce qu'il les avait un peu, lui il avait les prévisions un peu plus basses. Toutes les 4 heures j'ai son point. Pendant la tempête je l'ai vu 2 fois en 11 nœuds et demi, ce qui pour Martin est énorme. Et puis après ces 2 fois 11 nœuds et demi, plus rien. Une fois il est cap au nord à 0 nœud 35. 4 heures après, cap au sud à 0 nœud 5, ça faisait vraiment un bateau qui dérive, qui n'était plus du tout gouverné. Donc là, je lui ai envoyé des SMS, réponds-moi, qui que quoi. Quand au bout de 6-7 heures, là, j'ai eu enfin son petit message qui me dit ça a été très dur, mais tout va bien. Là, j'étais rassurée, donc voilà. Donc cette tempête que tu as appelée, toi, dans le blog Big Storm. Big Storm. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Je crois que tu t'es fait coucher quand même pas mal plusieurs fois. Oui, je me suis fait vraiment coucher deux fois vraiment bien, et avec toujours ce sentiment un peu étrange quand le bateau est couché, qu'il a le mât dans l'eau. Hein. Et la mer était énorme, hein, puisque Safety à Cape Town après m'a dit qu'il y avait des vagues de plus de 15 mètres. C'est leur norme à eux. Donc c'était pas tant à ce niveau-là, c'était pas tant la hauteur des vagues, c'était surtout
le rouleau qu'il y avait au-dessus de chaque vague, c'est-à-dire ça déferlait, c'était vraiment très très impressionnant. Et surtout, ça venait de tous les côtés, quoi. Selon les zones, il y a eu vraiment des moments, ça pendant une dizaine d'heures, ça a été vraiment, le mot c'est, je sais pas, étonnant, quoi. Étonnant, je savais pas que ça pouvait exister. Ça a été donc, je suis resté une dizaine d'heures avec l'anémomètre qui allait à plus de 89, quoi. D'accord. Et j'avais installé une barre intérieure, effectivement. Je pensais juste comme un petit clin d'œil, elle m'a bien sauvé la mise. Ouais, merci Bernard Moitessier. Et c'est sûr qu'à un moment donné, comme sa force, je me suis complètement souvenu d'un des passages du Cap Horn à la voile où il explique justement à Françoise comment barrer, il faut lâcher la barre. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, je tiens la barre, ça force, le bateau part en travers, on lâche, brrr, elle tourne dans un sens, elle retourne dans l'autre, elle revient, on la reprend. Mais c'est exactement ça, le mode d'emploi était dans je ne sais plus quelle page de ce bouquin-là, et ça m'est vraiment revenu, et c'est vraiment exactement ça. Je retrouve. Et puis, quand j'ai dématé, il s'est passé, enfin, la veille et l'avant-veille du dématage, je suis allé 2 fois au tapis, par des vagues croisées. Pas à 90 degrés, mais à, je sais pas moi, 40-50 degrés, suffisamment pour mettre de la baume dans l'eau. Et à chaque fois qu'il y avait un mouvement de roulis, alors que le mât était vraiment à la verticale et tamponnait, il y avait une forte torsion du haut banage que je n'avais pas encore complètement largué, quoi. Et j'arrive sous le vent, bien, ça c'est à 100 mètres du bateau à peu près. Bon, c'était plus calme, c'est un gros cargo, hein, 300 mètres de long. Et ils commencent à mettre leur lifeboat à l'eau. et là, j'étais pas très loin et je vois leur canot de sauvetage qui arrive en crabe comme ça. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis partie à 3 h du matin de l'île de Wight. Donc dans la nuit, c'était génial. J'étais dans la nuit, j'éclairais les vagues avec ma petite lampe torche et je me guidais un peu avec la lune. Donc c'était génial. Et puis après, il y a eu tout le lever du soleil, pareil, c'était magnifique. Et c'est là où j'ai croisé le premier cargo. Et même avec les cargos, ça s'est très bien passé. C'est vraiment une course historique, à tout point de vue. C'est une course historique parce que c'est la première confrontation des ultimes en équipage. Donc voilà, c'est génial, on est ravis, je suis fier d'être pour cette première. Et une course qui est historique à plein d'autres points de vue puisqu'on est 100 ans après le débarquement des Américains pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est une course historique à tout point de vue.